Bonjour et bienvenue pour cette petite finale des championnats de France 2017 de canne de combat que je vais commenter avec Xavier. Salut Kevin, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Saint-Herblain, donc championnat de France, et cette petite finale féminine va opposer Annelise Weckmans de Dijon en jaune à Laetitia Mallard en bleu de Toulouse. Alors c'est un retour puisque une contre-attaque de Laetitia direct. Une contre-attaque en tête, donc je disais que c'était un retour puisque elles se sont déjà affrontées en petite finale des internationaux et c'est Annelise qui avait remporté la bagarre. Donc cette fois-ci, est-ce que Laetitia tentative de revanche de Laetitia? En tout cas de la parade riposte là des deux côtés. Oui, et ce qui est noté, c'est que Laetitia s'en sort aussi très bien sur la parade riposte, qui était une faiblesse chez elle jusqu'à présent. Et on peut constater que là, au contraire, elle n'est pas touchée sur la riposte. Au contraire, elle part, elle re-riposte derrière. Donc il se peut que Annelise ait beaucoup plus de mal cette fois-ci à passer cet adversaire. On va gagner contre cet adversaire. Alors, riposte en jambe peut-être. Sur le genou peut-être. Parce que j'ai pas eu l'impression que c'était très fort, mais Annelise avait l'air un peu surprise. Douloureusement surprise. La parade riposte en tête de Laetitia. Malheureusement, un petit peu à peu près. Milieu de canne. Encore riposte. Oui, ça part vraiment sur la parade riposte, de l'enchaîne en parade riposte. Elle feinte aussi sur sa trajectoire, donc c'est bien fait pour Laetitia. Oui, ça touche. Même si l'arbitre obstrue notre champ de vision, eh bien, on a entendu la touche. Il n'y a pas de doute, ça a fait POC. Parade riposte, mais Annelise s'en va. Encore une tentative d'esquive riposte. C'est vraiment ce sur quoi elle a l'air de partir, le tireur bleu. Sur vraiment l'esquive riposte. Ça a bien marché d'entrée de jeu. Je pense qu'elle va essayer de continuer. Alors, petit en mort. Observation. Qui reprend la main. Alors, on voit pas très bien les limites de l'air sur la vidéo. Elles sont à la limite. Elles sont orange et grises sur fond beige. Annelise qui a fait une phase de fixation qui a marché. Parade peut-être parade totale. Oui, plutôt totale. Et pas relevé par l'arbitre. Alors, de nouvelles observations. Ouais, riposte en flanc de Laetitia. Oui, on est sorti de la phase de ping-pong où elles étaient vraiment l'une après l'autre. Là, il y a vraiment une phase d'accélération. Là, il y a riposte en jambe. Qui a l'air de bien rentrer. Ah, manifestement déstabilisé peut-être par l'énergie. C'est beau, déstabilisé par l'énergie. Je pense qu'il faudra la réutiliser. Ce n'est pas un couteau puissant, c'est de la déstabilisation énergétique. Annelise qui tente les verticaux. Ah oui, bas. Elle reprend vraiment sur le. Comment dire. Qu'est-ce que. Ah, fin de la première reprise. Ouais. Et l'arbitre qui demande au juge autour des commentaires et des commentaires au fond. Et on a bien là, oui, Laetitia qui tente beaucoup de ripostes. Enfin, elle a commencé par des contre-attaques en jambes, mais là plutôt des ripostes en jambes qui ont l'air de rentrer. Oui, même si Annelise a eu aussi une belle phase de fixation qui a empêché Laetitia de reprendre la main avec un final sur une touche en jambe qui était bien faite. Donc, qui était une contre-attaque, puisqu'en fait Laetitia ripostait en tête et Annelise en a profité pour disparaître en jambe de son. C'est peut-être ce que devrait continuer à faire Annelise, parce que manifestement quand elle part sur des attaques simples où elle laisse son adversaire riposter, elle se fait toucher, soit sur la riposte, soit sur la contre-attaque, donc peut-être qu'il vaut mieux vraiment l'enchaîner pour pas lui laisser le temps de s'exprimer. De toute façon, la riposte contre la riposte, il faut être soit plus rapide, soit trouver des failles chez l'adversaire, quelle cible toucher, ou alors le niveau du dessus, ça va être soit intégrer des feintes à l'intérieur, des ralentissements lors de la riposte, ou même contre-attaquer les ripostes. Ou contre-attaquer effectivement sur la riposte. Ça, est-ce que du coup l'une et l'autre, elles vont y penser? Est-ce qu'elles vont le tenter aussi? Parce que c'est pas évident non plus, c'est prendre un risque, contre-attaquer. On n'a pas la priorité quand on le fait. Donc est-ce que là elles se sentent de le faire en petite finale de championnat de France? La question, ou la réponse plutôt dans quelques secondes. Alors oui, Laetitia est beaucoup plus en défense là sur ce début de reprise. Esquive, pareil, esquive en face. Voilà, elle joue la distance les deux. Oh, belle esquive. Mais elle tente assez peu de riposte. Elle laisse venir.
Je sais pas, peut-être qu'elle pense avoir l'avantage ou je ne... Ah, si, ça y est, voilà, le retour des ripostes. Encore un peu fort peut-être, j'ai l'impression que Nice boite. Et milieu de canne. Oui, tout à fait. Ah, sans doute une demande. Cette fois-ci, demande d'avertissement. Mais pour quel motif? Ah, zone de touche. Sur la surface. Surface non autorisée. Mais c'est peut-être une touche en genou. Alors Je surtout quand on en reçoit une et que la suivante a lieu exactement au même endroit. Ouais, ça peut déstabiliser. Sur une surface désagréable, ou même des fois sur des surfaces valables. Mais le tibia est protégé par un protège tibia. Donc normalement, pas de problème. Ça arrive et l'assistement est prononcé. D'accord. Donc quand on reçoit plusieurs touches au même endroit, c'est relativement douloureux. Même si c'est pas fort, c'est assez pénible. Et après, on ne pense plus qu'à ça. Ah, d'autant que si c'est sur une zone de touche non valable, oui, là, c'est... Oui. Ça ne va pas. Donc Annelise reprend l'initiative. Elle avait déjà plutôt l'initiative sur le début de la reprise. Donc elle continue. C'est vrai que Laetitia est plus en défense là, sur celle-ci. Oui, là c'est elle qui se fait sanctionner pour parade totale. Même si on a vu, c'est Annelise 2 fois l'avait faite avant. Et c'était sur une fente, donc ça se voyait moins. Oh là oui, belle esquive sautée. Esquive sautée, c'est la main. Ah mais non armé, dit l'arbitre. Toujours Annelise à l'initiative. Laetitia à la riposte. Un enchaînement de parade riposte, mais qui solde par aucune touche. Esquive riposte de deux côtés et la riposte cette fois-ci de Laetitia qui touche, mais cible. Est-ce que c'est cible? Je sais pas plus cible. J'avais plus l'impression de notre point de vue que c'était un milieu de canne. On riposte encore une fois, voilà. Avec une esquive de jambe arrière. Pas facile à faire. Mais plutôt touche en jambe. Je suis pas sûr que la touche était valide parce que un peu proche. À peu près. Effectivement. De nouveau, observation. Ouais, carrément. Des feintes à cette fois-ci. Zone de touche. Plutôt feinte de Laetitia, là j'ai l'impression que Annelise est sur de la contre-attaque. Tandis que Laetitia est tentée de déclencher son adversaire. Oula, une parade un peu chassée quand même des tueurs bleus. Pour l'instant de la parade. Ah, une contre-attaque, j'ai pas bien vu ce que donnait la touche, ouais, elle n'avait pas la valide, mais en tout cas elle avait bien esquivé. On regarde bien sur le timing, mais pas sur l'exécution. Exact. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, hein, la contre-attaque ça reste difficile, surtout avec ce niveau de stress et d'enjeu, c'est un risque. Et de fatigue aussi, hein, ouais. Ils ont eu une journée de compétition donc la veille, là on est dimanche, la veille il y a eu, suivant, je sais plus, 4 ou 5 assauts de qualification, plus éventuellement tous les assauts de tableau, un tableau à élimination directe pour arriver là, donc forcément un peu de fatigue. Mais il faut gérer ça. Ça fait partie du jeu. Oui, tout à fait, mais on le voit sur les deux, en tout cas sur les deux reprises, elles ont eu une phase d'observation plutôt sur la fin de reprise. Donc c'est que je pense que c'est simplement ça, quoi. Elles mettent de la récupération vers la fin de la reprise, parce qu'on commence à accuser le coup. Alors on est sur les phases finales. Les petites finales et les finales se tirent en 4 fois 2 minutes, donc ça. Ah oui, donc c'est long. Peut-être aussi qu'elles gardent un peu de jus pour les 2 reprises qui vont encore suivre. Tout à fait. Et qui vont peut-être faire la différence. Là, je donnerais peut-être un petit avantage à Annelise en termes de points. Ouais. Je sais pas, parce qu'il y a eu quand même de belles touches de Laetitia, notamment sur ses contre-attaques. Ouais, mais je suis pas complètement certain de la netteté des coups. J'ai trouvé que Annelise était un tout petit peu plus nette, ce qui fait que je lui donne un petit avantage. Maintenant, l'angle fait qu'on ne peut pas tout voir. Ouais, après, il faut voir ce que voient les juges aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'on a l'air de repartir pour le même genre de phase? Ouais, on repart pour le même genre de phase que la deuxième reprise. Avec Laetitia qui est plus en défense. Ah, on va quand même sur là. Aïe. Marchage de canne. Une canne cassée en 2. Cassée nette. Bon, ça ne compte pas comme un lâcher de canne, on précise. Oh, elle ne perd pas de points. Elle a lâché un bout. Vous avez perdu 0,25 points parce que vous avez perdu le quart supérieur de votre canne. Un parade chassé. Un parade chassé. Annelise qui continue à faire du pressing, mais elle a réussi à faire un pressing tout en restant à sa distance à elle. Donc peut-être que Laetitia gagnerait à jouer à sa distance. Ouais, on voit vraiment que Laetitia l'attend. Laetitia l'attend pour tenter des ripostes. C'est vraiment ce qu'elle essaie de jouer là.
Par contre, elle riposte pas beaucoup, elle attend beaucoup parade. Alors elle n'est pas touchée, donc ça on est pas total. Donc ça va dans le sens de Laetitia, pour l'instant elle n'est pas touchée. Par contre, si Annelise réussissait à trouver une ouverture, là peut-être que Laetitia passera un peu plus mauvais quart d'heure. Il faudra qu'elle riposte un peu plus souvent. Dès qu'elle le sent, voilà, une riposte, peut-être une deuxième derrière, pourquoi pas. Un problème de distance. Et sortie derrière pour le tir en jaune, donc un point de pénalité. Toujours Annelise à sa distance. Elle va vraiment chercher à venir prendre cette jambe avant. Pour le coup, c'était la jambe arrière. Faute insuffisante. Pour le tir au bleu, dit monsieur l'arbitre. Voilà, Laetitia se défend aussi bien avec des changements de garde défensifs, ce qui fait que Annelise a du mal à aller chercher la touche du bon côté, enfin du côté ouvert, et donc à toucher. Là, sur des situations pareilles, il faudrait vraiment qu'elle puisse faire des feintes latéral-extérieur, latéral croisé, histoire de forcer le changement de garde et éventuellement jouer sur un manque d'agilité à un moment. Stop, il y a eu encore un coup, j'ai pas vu où, encore sur la jambe. Ouais, peut-être que Annelise est blessée aussi. Ouais. Puis ça reste très difficile. Enfin, sur un tireur qui est vraiment sur un mode défensif qui cherche quelques ripostes mais peu d'attaques, ça reste difficile de trouver des ouvertures hein, sur un tireur d'assez bon niveau qui veut vraiment pas attaquer. C'est difficile de trouver une faille. Ouais, il faut jouer sur les feintes, peut-être le déclencher pour contre-attaquer sur quelque chose. Là, le riposte qui rentre. Encore un peu près, hein, j'ai l'impression. Et stop. À la fin de la troisième reprise. Fait. Et fin de la dernière reprise. Ah décidément, je suis pas très bon sur le nombre de reprises. Mais pourquoi c'est en 3 minutes, en 3 fois 2 minutes seulement? D'habitude c'est 4 fois 2 minutes. Normalement pour les petites finales, j'étais pas présent, donc je connais pas les décisions du DO. Ouais, en tout cas un assaut serré. Sur la dernière reprise, très très défensif de la part du tireur bleu. Après, comme si elle avait été consciente d'avoir eu un avantage, puisqu'au début elle a mis pas mal de contre-attaques et des ripostes qui rentraient bien. Ouais. Elle a quand même mis une belle riposte sur la dernière reprise, mais elle est quand même restée très défensive. Elle joue aussi beaucoup sur l'incertitude des ripostes, parce qu'elle paraît beaucoup, elle ripostait pas systématiquement. Donc ça veut dire que son adversaire, Annelise, ne savait pas quand elle allait riposter, et donc ça c'est aussi un jeu qui allait en faveur de Laetitia, parce qu'elle pouvait tâcher de surprendre Annelise sur des ripostes que son adversaire n'attendait pas. Tout à fait, ouais. Et malheureusement, c'est ça, on voit qu'Annelise a eu vraiment du mal à déstabiliser son adversaire pour rentrer dans sa défense. Alors, assez serré, une sortie d'air d'un côté et un avertissement de l'autre. Et donc, le vainqueur est toujours pas l'annonce. Et donc la victoire d'Annelise Ekmans 18-16. 18-16, donc oui, ça s'est joué à peu de choses. Typiquement, l'avertissement aurait pu faire la différence. Oui. Oui, totalement. C'est vrai, hein, ça correspond bien à ce qu'on a pu voir. C'est vrai que les deux tireurs ont eu des bons points des deux côtés. Hein, ouais, et donc Laetitia qui a réussi beaucoup plus à parer, donc qui s'est moins laissé peut-être emballer ou a moins cherché à faire des séries d'attaques que d'habitude, un jeu beaucoup plus défensif et sur la parade des postes que d'habitude, d'où la difficulté d'Annelise d'aller toucher. Oui, elle a peut-être été surprise par ce changement en fait. Ouais. Et je pense que des deux côtés, elles pourraient, pour aller au-delà et pour rencontrer l'adversaire, il va y avoir tout le jeu de contre-attaque qu'elles ont commencé à travailler, mais qui pourrait être encore plus approfondi. Ouais. Tout à fait. Eh bien, merci de nous avoir suivis pour cet assaut et à bientôt sur KenTV. À bientôt.